Boris Melchior, directeur de ce théâtre et l'auteur de Frankenstein, qui me propose de travailler avec une marionnette. Il faut imaginer quand même la créature de Frankenstein, de Victor Frankenstein, le scientifique, sur un plateau, c'est très dur à réaliser. C'est-à-dire que, premièrement, on avait beaucoup de mal à imaginer qu'un acteur puisse transcender, comment dire, la créature. Et puis, ça nous amusait beaucoup, en fait, de se retrouver avec un être vraiment très très grand, puisque là, Burke, comme s'appelle la créature, mesure 2,30 m. Je suis très méchant. Après, moi, j'ai travaillé avec la conceptrice qui s'appelle Enat Landé, et à savoir comment on allait imaginer ce Burke, ou en tout cas l'orienter sur le travail qu'elle avait à faire. J'ai eu l'idée de partir des fonds de lac, de la vase, des filasses, des algues, des choses comme ça. À partir de là, comme s'il a été une créature plus de matière organique, mais du végétal, pas de la viande. Je suis partie aussi sur l'idée que dans son regard, tu ne sais pas si lui-même a peur ou s'il fait peur. Et cette ambiguïté-là de effrayant et effrayé en même temps nous a vachement intéressés. Donc là, quand on ouvre jusqu'au bout, il est plutôt effrayant, mais après on peut le rendre un tout petit peu plus gentil. Ça joue énormément sur son expression, c'est l'expression du regard, souvent dans une marionnette. C'est la relation de la pupille avec la paupière. Mais c'est cette relation-là qui change énormément. S'il est comme ça ou comme ça, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Je suis né au bord d'un lac. Il y a longtemps. Au printemps 1816. C'était dans le Léman. Je n'étais encore personne et puis quelqu'un m'a donné vie à la lumière d'une bougie. Il m'a fabriqué un corps. Diriger une marionnette, c'est pas simple. C'est sûrement la chose qui me faisait le plus peur, en fait. Parce que, ils sont 3 derrière, que c'est pas simplement donner une indication à un acteur et de voir comment il réagit. C'est comme de la chorégraphie, c'est-à-dire que ça engendre toute une succession de gestes et au départ de problèmes techniques qui sont assez évidents. Mais pour ça, moi j'ai eu la chance d'être accompagné par une magnifique collaboratrice qui s'appelle Bérangère Ventusseau, et à qui je pouvais dire, moi j'aimerais ça, et qui, elle, me trouvait des solutions. Pour diriger une marionnette, la mettre en scène, il faut commencer par comprendre comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle peut faire physiquement. Donc on a passé un certain temps avec les 3 marionnettistes à faire des expériences, à la faire marcher, la faire s'asseoir, voir comment elle respire, quel est son rythme, comment elle bouge, est-ce qu'elle peut bouger vite, pas vite, est-ce qu'on peut la lever, est-ce qu'elle peut faire des choses en apesanteur, est-ce qu'elle peut faire des choses par terre. Donc il faut qu'on comprenne un petit peu tout ce qu'elle peut faire. Et à partir de là, une fois qu'on sait ce qu'elle peut faire, on va aller chercher dans cette espèce de registre, de grand registre, on va aller chercher les choses qui nous intéressent pour telle ou telle scène. Et après, je dirige la marionnette. À partir du moment où je sais ce qu'elle peut faire, je vais lui demander les mêmes choses qu'un acteur. Donc il faut que derrière, il y ait des gens qui soient des acteurs. Et notamment, je pense à Nicolas qui joue le rôle de Burke, parce que je pense que c'est pas que sa voix, c'est vraiment lui qui joue le personnage, sauf qu'il le joue à travers cette grande marionnette. Souvent, je lui demande de faire la scène, comment il ferait si c'était lui. Et alors, j'essaie de prendre dans ce qu'il propose lui dans son corps. Par exemple, spontanément, comme ça, sans réfléchir, il va joindre les mains comme ça. Je me dis, voilà, ça c'est intéressant, on va le garder. C'est peut-être comme ça aussi qu'on ramène de l'humain. C'est en passant par l'humain, par l'acteur, qu'est-ce qu'il ferait naturellement ?
Pour moi, ce rôle est très neuf, parce qu'en fait, c'est la première fois que je manipule une marionnette. Les intentions, les humeurs de Burke et tout ça, je dirais que c'est comme un rôle habituel. Après, c'est un exercice de coordination à trois, c'est un travail à trois en fait, d'écoute mutuelle, parce que les deux autres manipulateurs qui eux sont, on va dire, que marionnettistes, doivent se calquer sur les intentions de la voix, mais aussi sur les intentions du corps que j'ai pu susciter ou donner quand on répétait une scène. Et je ne vais pas chercher à construire Burke avant de voir la marionnette. Elle est tellement immense, elle est tellement énorme, elle est tellement gigantesque. Il faut s'inspirer d'elle, il faut partir d'elle. J'ai plus cherché à lui donner une voix qui pourrait être possible avec ce type de corps. On dessine en fait avec une marionnette, c'est-à-dire pour faire en sorte que le spectateur ressente une expression, on va mettre en route un certain nombre de paramètres. Il y a évidemment le texte, la qualité de l'interprétation, et puis ensuite le mouvement. Par exemple, s'ils doivent faire 3 pas pour qu'ils soient ensemble, c'est très technique. Donc il faut qu'on décompose. Qu'est-ce que ça veut dire faire un pas? Faire un pas, ça veut dire déjà transférer son poids sur la jambe qui ne va pas avancer, mettre le poids sur la jambe gauche, lever la jambe droite, la faire avancer, puis ensuite, comme ça, un système de transfert, par exemple. Donc c'est très compliqué, il faut que ce soit toujours très très coordonné entre eux. J'ai l'impression d'être tellement à fond dans ce travail que j'arrive plus à voir, par exemple, quelqu'un dans le bus sans me dire « Ah oui, c'est l'articulation qui tac et claque, et là il a mis sa main, et bon, il faut que bientôt que je prenne un peu de distance avec Burke et ses amis. » Pour qu'on arrive à obtenir quelque chose de vivant et qui ne reste pas technique, quand on travaille sur un geste ou quand on travaille sur un déplacement, ça va reposer beaucoup sur l'écoute et la relation qu'il y a entre celui qui a la voix de Burke et puis le trio de marionnettistes. C'est-à-dire que parfois, il faut qu'ils sentent les mini-pauses dans le texte, il faut qu'ils sentent les moments où ça respire. Parfois, Nicolas, il va ajouter un petit son qui va indiquer une gêne de Burke quand il se lève, par exemple. Et c'est toutes ces ces tout petits détails qui vont faire qu'à un moment donné, il va être vivant. Ça passe beaucoup par la respiration. Et il y a un phénomène, je pense, un peu difficile à nommer, qu'on pourrait appeler la projection, c'est-à-dire qu'il faut que les 3 marionnettistes qui sont derrière soient en mesure de projeter de la vie dans Burke, de déplacer quelque chose du vivant dans ce personnage qui est devant eux. Au départ, pour l'anecdote, tout le monde avait beaucoup d'égards quand on nous demandait quelque chose, parce qu'en fait on voyait beaucoup les efforts que nous, marionnettistes, faisions pour la bouger, pour parler, tout ça. Et puis comme maintenant on approche de la première, c'est comme si les gens avaient oublié que c'était difficile, ce qui prouve qu'on commence à être crédible en manipulateur. On dit oui, il faudrait qu'elle aille là plus vite et tout ça, et je vois qu'ils oublient que il faut la reprendre. Enfin, je veux dire, il faut. C'est vrai qu'elle est lourde, elle pèse plus de 11 kilos, elle est haute, donc 11 kilos comme ça, c'est pas très lourd, mais comme ça, c'est à bout de bras, c'est très très lourd. On tient pas très 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 longtemps. Heureusement qu'on est 3 d'ailleurs. Disparaître en disparaissant. Ensemble, ils disparaissent. Grâce aux 3 merveilleux manipulateurs qui sont derrière, et comédiens, Olivier Perrier, Yann Joly et puis la voix de Burke, Nicolas Rossier, ils ont réussi à lui donner quelque chose de très humain. Ça finit par parler au bout du compte cette histoire de l'amour filial, de la discrimination. Parce qu'en fait, il fait tout ça parce qu'il y a un moment où on ne le reconnaît pas dans une société, ce pauvre Burke. Toutes ces thématiques qui sont très contemporaines, qui sont là, et qui sont, comme avec plaisir dans un conte, expliquées pour tout le monde. Papa, c'est moi. Mon papa. Tu es ma victime. Toi aussi, je t'ai eu la peau, mon papa. Je viens te dire que je regrette. Pardon, je regrette. Tu ne m'as pas aimé. Je te pardonne. Si tu me pardonnes,